petits réglages. Bonsoir à tous, bonsoir la compagnie, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo déjà aura du retard pour commencer. Ce soir, parce qu'on est ce soir à l'heure où je vous filme la vidéo, on est le soir à l'heure où je vous filme la vidéo, je vous retrouve pour une vidéo What's in my phone. Pour ceux qui ne connaissent pas, cela signifie qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone, donc quelles applis est-ce qu'il y a dans mon téléphone. Je vous en avais déjà fait une il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais comme j'ai changé de téléphone cette année au mois de janvier, je vous tourne une nouvelle vidéo pour vous montrer les nouvelles applications que j'ai installées sur mon nouveau téléphone. Donc du coup ce soir je ne filme pas avec mon téléphone puisque je l'ai dans la main, je filme avec mon Nikon, ma caméra Nikon. Donc j'espère, et il faut que j'arrête de dire donc aussi parce que sinon, bref. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un maximum de pouces bleus, et je vous souhaite un bon visionnage et une bonne vidéo. What's on my phone? On va la voir tout de suite. Et bonsoir à tous, ce soir je vous retrouve pour vous présenter déjà mon nouveau téléphone et pour vous présenter les nouvelles applications que j'y ai installées. Donc c'est parti pour le What's on my phone. Alors pour celles et ceux qui se rappellent un peu le téléphone que j'avais, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais le tout dernier téléphone que j'avais c'était celui-ci. C'est le Samsung Galaxy A3, si je me rappelle bien. Oui, c'est le Samsung Galaxy A3. Il avait je ne sais plus combien de gigaoctets, je ne sais plus. Je pourrais pas vous dire de giga. Ah, il avait 16 gigaoctets, celui-ci. Voilà, petit écran comme ceci. Et j'ai changé de téléphone cette année en janvier. Maintenant, j'ai le Samsung Galaxy A41. Donc on est complètement sur un nouveau modèle, un grand modèle. Il se présente comme ceci et il a combien de gigaoctets, si je peux vous dire. Il a là je ne le vois pas. Il a 64 gigaoctets. Donc là on est bien. Il a 64 GB. Là on est bien. L'autre n'en avait que 16, celui-là il en a 64. Donc là, on est pas mal. Et vous voyez, déjà, l'écran se présente comme ceci. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez comprendre, l'écran ici est rétréci par ces bandes noires de présentation avec les touches en haut et en bas. Ça rétrécit l'écran, ces 2 bandes noires. Ici, elles n'y sont plus. Elles n'y sont plus du tout, du tout. L'écran est complètement sur l'écran du téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? L'écran prend toute la dimension du téléphone. Il n'y a plus de bande noire en haut, plus de bande noire en bas qui rétrécissent l'écran. De plus, sur l'ancien téléphone, il y avait la petite touche ici pour fermer ou pour allumer l'écran. Ici, elle n'y est plus. Maintenant, on se sert de la touche. Maintenant, on se sert de la touche ici, au milieu. Vous voyez? Donc du coup, je vais vous présenter les applications que j'ai installées. Alors déjà, reste là toi. Déjà ce téléphone là, je peux choisir de le déverrouiller soit avec un code PIN, soit du regard. Vous avez beaucoup de téléphones qui font ça maintenant. Dès que vous chargez votre téléphone, dès que vous l'avez en première main, la première fois, vous faites une manipulation et comme ça,
vous décadenassez votre téléphone du regard ou avec votre code PIN, c'est vous qui choisissez. Si vous entendez vibrer, c'est l'ancien téléphone qui vibre. Parce que du coup, c'est ma fille qui s'en sert maintenant pour pianoter, elle fait ce qu'elle veut vu que je ne m'en sers plus. Bref. Du coup, la première application que j'y ai mis, c'est le Crédit Agricole. Je vais vous le mettre là. C'est le Crédit Agricole. Alors rien de fou. Je l'avais déjà sur l'ancien téléphone. Je l'ai remis ici. Ensuite, celle que j'avais déjà. Celle que j'avais et que j'ai laissée quand j'ai acheté mon téléphone. Déjà pour commencer du commencement. Quand j'ai acheté mon téléphone, il y avait d'installer l'application Amazon juste ici. Du coup, je l'ai laissée. Je ne suis pas une grande acheteuse d'Amazon. Il y a des mois où je ne m'en sers pas du tout. Du coup, je l'ai laissée. Elle y était, je l'ai laissée. Celle que j'ai laissée aussi, c'était Samsung Kids. C'est une application pour les enfants. Vous voyez, du coup, je l'ai laissée. Forcément, comme ça, ma fille peut dessiner ce qu'elle veut. Voilà. Par exemple, vous allez sur Samsung Kids et par exemple, vous avez zone de dessin. Et vous avez, si je prends le sable ici, allez, vous voyez, je prends le sable ici, elle peut s'amuser avec le doigt, ça fait des traits, comme si elle dessinait vraiment dans le sable. Après, elle peut faire avec des pierres. Il y a différentes petits... Vous voyez? Comme si on dessinait vraiment dans le sable. C'est une application pour les enfants qui s'appelle Samsung Kids. Là aussi, vous prenez la fourchette et ça vous fait des traits. Sur fond noir, ça sort des traits en couleur. Vous voyez? Du coup, forcément, je l'ai laissée parce que quand elle veut dessiner, je la fais dessiner là-dessus. Pas tout le temps, hein, mais... Pas tout le temps, évidemment, mais quand elle veut, elle y dessine là-dessus. Et sur l'ancien téléphone, je lui ai aussi installé une application de dessin. Du coup, je reviens au début. Et qu'est-ce que j'ai installé de nouveau? Bon, il y avait toutes les applications. Il y avait Samsung Member, vous savez, les applications pour le téléphone. Non, je ne veux pas t'éteindre. Il y avait Samsung Health, c'est pour ça, c'est pour un compteur de pas si vous voulez. Celle-là aussi, je ne sais plus si elle y était ou si je l'ai installée, je ne me rappelle plus. Il y a beaucoup d'applications du coup que j'ai dû réinstaller. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir que j'ai fait 3792 pas sur 6000 pas. C'est un compteur de pas. Et des fois, il y a des défis avec d'autres personnes. Sinon, là, il y avait toutes ces applis-là, SmartThings, Samsung Member, AR Zone, celle-là, elle y était. Vous savez, c'est par exemple... Par exemple, il faut détecter un visage. Donc, je me mets là. Et si vous détectez un visage, il faut se mettre, déplacer légèrement l'appareil photo pour démarrer. Donc par exemple, détecter un visage. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une petite application. Ma cuisine et ma caméra. Vous voyez ma caméra? Est-ce que vous voyez ma caméra avec laquelle je suis en train de filmer?
c'est celle-ci. Du coup. Et du coup, comme je vous disais, dans cette catégorie Samsung, il n'y en a pas que j'ai réinstallé, elles y étaient toutes sauf le Samsung Head, je ne sais plus si elle y était ou si je l'ai réinstallé. Dans Google, je n'ai rien réinstallé, tout y était. Dans les autres, Samsung Pay y était, mais je ne m'en sers pas. Facebook, ça y était, j'ai juste remis mon compte à jour. Ensuite, il y a la galerie qui a changé. Elle n'était pas comme ça, du coup, zut, elle n'était pas comme ça sur l'ancienne. YouTube Music, il y était déjà, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Il y était, vous voyez l'application YouTube Music. Vous voyez rien de ce que je vous montre là. Je vous parle mais vous voyez rien de ce que je vous montre. YouTube Music là juste ici. Zut. Juste ici. Y était, ce n'est pas moi qui l'ai réinstallé. Ensuite, il y a sur ce téléphone Samsung Global Goals. C'est juste ici. En fait, c'est une application qui vous permet de gagner des petits centimes et de les revirer à une association. Par exemple, The Global Goals, mise à jour, chaque jour des personnes font une action pour atteindre les objectifs mondiaux. Regardez ce qui se passe ci-dessous. Par exemple, moi j'ai 0,42 centimes. Selon les actions qu'on fait, on gagne des centimes et on peut effectuer un don à une association. Gain d'argent à restituer en don pendant la charge. Si vous mettez votre téléphone en charge, vous gagnez des petits centimes. Vous voyez, vous avez plusieurs actions à faire pour gagner des centimes. Par exemple, pour l'action, vous avez plusieurs associations telles que Objectif. Ici, par exemple, pour la bonne santé et le bien-être, pour l'eau propre et l'assainissement, pour les inégalités réduites, enfin bref, vous avez plusieurs pour la vie terrestre, pour la vie aquatique, pour les actions pour le climat. Enfin bref, vous avez plusieurs petites actions à faire et ce que vous gagnez, vous le reversez à une association en don. Ça y était, ce n'est pas moi qui l'ai installé. Pour l'instant, j'ai 0,42 centimes. Ce qui est nouveau aussi, c'est l'icône du calendrier. Il n'était pas comme ça sur l'ancien. Deezer aussi, je ne l'ai pas réinstallé, ça y était. Deezer, c'est l'application de musique où vous pouvez écouter de la musique. Ce que j'ai installé, c'est Tous Anti-Covid. Je l'ai installé. Ce que j'ai installé, c'est l'application Tous Anti-Covid. C'est bien ça. À chaque fois, on vous dit si vous avez quelqu'un à côté de vous qui a des risques ou pas. Je l'ai installé, c'est nouveau. Ce que j'ai réinstallé, c'est mon application de l'assurance maladie. Ça, je l'ai réinstallé. Je l'avais sur mon ancien téléphone, je l'ai réinstallé. Allez, voilà. J'ai réinstallé aussi WhatsApp pour ceux qui veulent me suivre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai réinstallé, WhatsApp. J'ai réinstallé aussi mon Google Rewards. Alors si vous ne connaissez pas Google Opinion Rewards, c'est des petites enquêtes qui vous permettent de gagner de l'argent. Et cet argent, si vous avez un compte PayPal, est directement versé sur votre compte PayPal. Moi, j'ai fait plusieurs actions. C'est des enquêtes qui vous arrivent assez souvent. Là, pour l'instant, j'ai 0,22 centimes sur 3 euros. C'est des enquêtes qui
vous avez une barre de défilement. Pour vous expliquer, vous avez ici une barre de défilement. Et vous voyez, il y a marqué 0,22 centimes sur 3 euros. Et en attendant que ça arrive à 3 euros, vous avez plusieurs enquêtes qui tombent, souvent avec 3-4 questions, pas plus. Et vous répondez, mais selon les questions qui vous arrivent. C'est des enquêtes qui au final vous rapportent 3 euros ou 3,50 €, ça dépend. En ce moment, moi c'est 3 euros. Donc pour l'instant, avant d'arriver à 3 euros, j'ai 0,22 centimes. Et on vous dit 2,78 € avant votre prochain paiement. Et si on regarde dans historique, en tout, j'ai gagné 125,32 € pour avoir répondu à 617 enquêtes et j'ai eu 40 paiements sur mon compte PayPal. Tout est reversé sur notre compte PayPal. Vous voyez, la dernière, c'était le 24 mars 2021. J'ai été payé 3,18 €. Alors, le maximum, c'est 3,18, 3,10. Le 27 décembre 2020, 3,10. Le 27 novembre 2020, 3,22. Le 30 octobre 2020, 3,04. C'est entre 3 et 3,5, on va dire. C'est entre 3 et 3,30. Ça dépasse pas les 3,30. Ah si, 3,50. C'est entre 3 et 3,50 les enquêtes que ça tombe. Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Par enquête, vous êtes payé 3 euros, entre 3 euros et 3,50 €. Mais vous avez une barre de défilement à chaque fois. Et les enquêtes, qui vous posent, c'est selon les lieux où vous vous déplacez. Par exemple, êtes-vous récemment rendu à Carrefour City? Oui, non. Avez-vous payé en carte bancaire, etc. Des petites questions comme ceci. Google Opinion Rewards. Il n'y a pas à payer, hein, c'est juste vous créez votre compte et voilà, l'argent est versé sur votre compte PayPal. Clou, pour celles qui ne connaissent pas, pour les filles qui voudraient une application, Clou, c'est une application qui surveille vos règles. Vous mettez, le jour où vous avez vos règles, vous mettez différentes petites options. Il y a plein de choses aussi. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo sur cette application, parce que j'en avais déjà fait une l'année dernière ou il y a 2 ans, mais peut-être qu'il y a des nouveaux parmi vous. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une nouvelle vidéo de présentation sur cette application-là ou sur une autre d'ailleurs. Ensuite, j'ai réinstallé Messenger. Je crois qu'il n'y était pas. Oui, Messenger. Samsung Free, il y était. Je crois qu'il y était, hein, je ne sais plus. Il me semble qu'il y était. C'est juste pour des... C'est un journal si vous voulez. Voilà, des news à lire sur mobile. Read Update News, c'est des news quoi. De toute l'actualité, du sport, de ce qui se passe, voilà, de tout. De tous les thèmes. Et puis, Samsung Pass, c'est pour enregistrer vos mots de passe. Stockcard, je l'ai installé, je ne l'avais pas là, décidément j'arrive pas à parler ce soir, je ne l'avais pas sur mon ancien téléphone. Stockcard, c'est pour enregistrer vos cartes de fidélité, pour ne pas toutes les avoir en magasin, enfin pour ne pas toutes les avoir dans votre poche, mais toutes les avoir sur votre téléphone. Vous voyez, moi par exemple, et pourquoi il ne veut pas se déverrouiller, lui, c'est pas possible. Moi, pour l'instant, j'ai enregistré Aubert, Carrefour et Yves Rocher. Il faut que je continue avec les autres. C'est pour ne pas avoir 50 cartes de fidélité dans votre poche. Voilà. Stockcard, une application où vous enregistrez vos cartes de fidélité.
Snapchat aussi, je l'avais sur mon ancien téléphone, je l'ai réinstallé. Je vous mettrai le lien de mon... Enfin, le compte Snapchat, je vous le mettrai en barre d'infos. Ma carte aussi, ma carte du crédit agricole, je l'avais aussi, je l'ai réinstallée. Par contre, la dernière application, décidément j'ai du mal à parler ce soir. Ce que j'ai réinstallé aussi, c'est YouTube Studio. YouTube Studio vous permet de voir les commentaires que les abonnés vous laissent et vous permet aussi de voir l'analytics de vos vidéos, combien d'abonnés, les vues en temps réel, les durées de visionnage, les abonnés, les revenus estimés pour l'instant. Vous voyez, c'est le traitement de vos vidéos, on va dire ça comme ça. Comment vos vidéos sont vues et à quelle fréquence, etc. etc. YouTube Studio, je l'avais sur mon ancien téléphone, je l'ai réinstallé. Par contre, mes deux nouvelles applications qui ne datent pas de très longtemps, c'est Video Maker. Ici, Video Maker, c'est une application qui sert à faire le montage de vidéos pour celles qui cherchent. Je trouve qu'elle est vraiment très bien, elle est simple d'utilisation. Et il n'y a rien de... Décidément, je ne trouve pas mes mots ce soir. Hein. Il n'y a rien de compliqué dans cette application de montage. C'est comme une application de montage pour portable. Moi, sur mon portable, sur mon ordinateur portable, j'ai l'application... J'ai quoi déjà ? Eh bien, je ne sais plus, mais j'ai une application de montage gratuite. Je ne sais plus ce que j'ai. Bref, celle-là aussi est très simple d'utilisation. C'est Video Maker. Je vous mets le petit smiley juste ici pour celles qui cherchent une application pas trop compliquée. Je vous la recommande. Et puis, ma dernière application, c'est l'application TikTok. TikTok, tout le monde connaît. C'est une application où on fait des mini-vidéos. Alors... je suis nouvelle sur TikTok, je n'ai que 3 vidéos et 3 abonnés. Si vous voulez m'y rejoindre, je vous laisse lire mon profil, le nom de mon profil TikTok, c'est @cosmetics and company. Je vous laisse le lire ici, le nom de mon profil TikTok. Si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. J'y partagerai des vidéos de toutes sortes. Donc c'est avec plaisir que je vous attends sur mon TikTok. De toute façon, là c'était et puis là c'est la dernière application que j'ai à vous montrer. J'ai fait le tour des nouvelles applications et j'ai fait le tour des applications que j'ai réinstallées par rapport à mon ancien téléphone. Vous voyez, comme je vous disais, l'application et le téléphone prend tout l'écran. Il n'y a plus de barre qui diminue l'écran en haut et en bas. Et ça, c'est vraiment génial. Vous voyez la taille du téléphone quand même à comparer de l'autre. Vous voyez quand même la taille de l'écran à comparer de l'autre. Il fonctionne vraiment bien ce Samsung A41. Et puis on en vient à la fin de notre vidéo de What's in my phone. Je vous mettrai le nom de tous mes réseaux et le lien si je peux en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos et à aller me retrouver sur tous mes réseaux parce que je partage un tas de choses que vous ne voyez peut-être pas si vous n'y êtes pas. Si vous n'avez pas Instagram, eh bien suivez-moi sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook ou sur mon TikTok ou sur mon Snapchat. Tous mes liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker pour vous y abonner si le cœur vous en dit, parce que je partage un tas de choses chaque semaine. Je
suis désolée encore une fois, cette vidéo aura du retard, elle ne sera pas postée un mercredi. Si vous ne le savez pas, mes vidéos YouTube sont postées tous les mercredis, normalement à 10 h. Je vais essayer de vous la faire pour demain, sinon elle sera la semaine prochaine. J'espère donc que cette nouvelle vidéo de What's in my phone vous aura plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir voir et pouvoir suivre mes aventures sur ma chaîne YouTube ainsi que mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne nuit parce qu'à l'heure qu'il est, il est 22 h, il est 23 h 41. Donc du coup, je termine cette vidéo, puis je vais aller faire dodo. Donc du coup, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne continuation pour cette semaine. À la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore quelle vidéo je ferai. J'en ai une en cours mais il me manque 2 personnes. Donc je ne sais pas si je vous ferai celle-là ou une autre. Je verrai. Bref, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. A bientôt. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Ciao, ciao.